Je vous présente la troisième séquence de cette série Svadhisthana qui comprend maintenant les postures. Donc je vous rappelle de ressentir toujours cette fluidité dans votre corps, rester en lien avec Svadhisthana, observer les zones de votre corps en sentant qu'elles doivent en même temps s'étirer, donc là particulièrement au niveau du bassin, se stabiliser, sans oublier toujours, dès que vous pouvez, de détendre. Sthira Sukha Samam. Donc nous allons commencer par une posture à plat dos pour étirer les ischio-jambiers, très important pour la mobilité du bassin, avec une posture qui s'appelle Padangusthasana, donc la posture du gros orteil, mais vous le verrez, ce n'est pas obligé d'attraper le gros orteil, on peut utiliser la sangle. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle, d'une chaise, d'une couverture pliée ou du zafou et aussi d'une brique. Je vous le dis à l'avance, vous pouvez couper la vidéo, préparer votre matériel. Voilà, et donc on s'installe à plat dos, les deux jambes repliées, et puis on va passer la sangle autour du pied droit, d'abord au milieu. Donc vous voyez, c'est important que votre bassin soit positionné au niveau du sacrum et que vous respectiez la courbure dans le bas du dos. N'enfoncez pas vos lombaires. Encore une fois, vous pouvez plier un petit peu votre genou. Le but, ce n'est pas forcément de tendre la jambe, c'est de sentir un étirement qui se fait dans les ischio-jambiers, mais doucement. Bien sûr, vous pourrez toujours faire pause sur la vidéo et continuer plus longtemps les enregistrements, enfin les exercices. Je vais passer assez vite pour pouvoir tout vous montrer, mais vous pourrez bien sûr arrêter la vidéo et puis faire un petit peu plus longtemps. Donc là, je vous invite à étirer, sentir ce qui se passe quand vous mettez la sangle au niveau du milieu. Vous voyez que si vous mettez plus au niveau du talon, vous allez étirer un petit peu plus au niveau des ischio-jambiers. Si vous mettez à l'avant, vous allez étirer un petit peu plus au niveau de l'arrière du mollet. Voilà, faites quelques essais comme ça. Et puis, donc, vous pouvez étirer votre jambe si ça va. Et la jambe du sol, quand vous l'étirez, ancrez-la bien. Essayez qu'elle tienne bien au sol. Si vous pouvez même vous mettre avec un mur devant vous et pousser avec le pied gauche. Là. Et puis, pour qui c'est possible, attrapez donc ce gros orteil dans la posture de Padangusthasana. Voilà, pensez que vous pouvez toujours replier votre jambe. Il vaut mieux replier que sentir que vous roulez complètement aussi sur vos lombaires. Gardez la courbure naturelle. Voilà, et puis vous faites évidemment l'autre côté. Donc, si c'est difficile, vous repliez votre jambe, sinon jambe tendue. Et à nouveau, vous étirez. Milieu du pied, vous voyez les différences. Talon, étirez plutôt au niveau des ischio-jambiers. Là, plutôt à l'arrière du mollet, si vous mettez en haut, la sangle un petit peu plus au niveau des orteils. Voilà, vérifiez. Voyez là où c'est possible, ne dépassez pas les limites. Si vous sentez qu'il y a des douleurs ou des difficultés, réduisez le mouvement, pliez votre genou. Et faites toujours sur l'expiration. Quand vous voulez aller un petit peu plus loin, expirez. Vous pouvez utiliser un foulard, j'ai oublié de dire, un foulard, une écharpe, une ceinture aussi, évidemment, si vous n'avez pas de sangle de yoga. Et donc, la posture Padangusthasana, on sait à pousser avec la jambe qui est au sol, à bien l'ancrer et à pousser, attraper le gros orteil. Voilà, et doucement revenir. Et là, vous pouvez faire des petits mouvements, toujours au niveau de votre bassin, les bras en chandelier. Et vous passerez sur le côté pour vous mettre à genoux. Voilà. La sangle. Et donc, on va faire des petits mouvements que vous connaissez, qu'on appelle le chat ou la vache. Mobilisez votre bassin. Et puis, on va faire cet exercice à nouveau, la stabilisateur au niveau des psoas, en étirant cette fois-ci bras et jambes sur l'inspiration. Gardez bien la hanche de la jambe soulevée vers le bas.
Et revenez sur expire. Inspire. Donc vous n'êtes ni sur l'avant ni sur l'arrière. Vous stabilisez bien le bassin au milieu. Expire. De nouveau, inspire. La tête dans le prolongement, la tête détendue, les épaules descendent détendues. Repousse avec la main. Inspirez, expirez, Balasana, détente du bassin. On relâche. Et puis on se redresse, on va aborder la posture du chameau. Donc là pour un étirement à l'avant du corps, étirement des psoas. Donc on met les mains Ustratasana. Ustrat pour le chameau. Je donne quelques mots sanscrits dans la posture du chameau. Vous allez penser à essayer de soulever votre poitrine. Attention à ne pas amener toute la flexion au niveau des lombaires, parce que naturellement elle va vouloir se faire ici. Donc essayez vous au contraire de creuser entre vos omoplates et de pousser votre poitrine. Donc vous inspirez en commençant à vous étirer, expirez en aspirant le périnée, Mula Bandha. Alors au niveau de la tête, attention, c'est la même chose, la tête va pouvoir partir facilement vers l'arrière à cause de la flexion qui se fait facilement en bas des cervicales. Donc si vous voulez retenir cette flexion, engagez les muscles au niveau de votre cou. Voilà, et descendez progressivement. Sentez les étirements qui se font, les psoas qui s'étirent, les quadriceps. Sentez les fessiers qui sont contractés à l'arrière, les muscles antagonistes. Et puis, si ça va, vous allez amener vos mains au niveau des talons. Si ça va seulement, vous pouvez aussi poser vos mains sur des briques sur les côtés si vous avez 2 briques. Pensez à pousser votre poitrine vers le haut. Voilà, et revenez doucement, inspire. Et expire à nouveau. Balasana. Relâchez les épaules, relâchez le dos, le bassin. Inspirez, expirez. Et puis doucement, vous allez vous redresser sur l'inspiration. Et on va passer en posture assise, sur l'angle assis, Upavista Konasana. Donc avec les jambes qui vont s'ouvrir. Vous pouvez à nouveau plier un petit peu vos genoux, hein, ce n'est pas un problème. Vous pouvez surélever votre bassin avec une couverture. Là, ma couverture n'est pas très épaisse. Vous pouvez prendre un zafou si vous avez le zafou aussi. Il vaut mieux surélever votre bassin pour qu'il soit bien en antéversion plutôt que d'arrondir le bas du dos. Hein. Pensez à ça toujours. Et toujours possibilité de soulever vos genoux. Voilà, et de sentir dans cette posture l'ouverture là à l'intérieur de vos jambes. Les jambes, donc les hanches qui sont ouvertes à l'avant, l'articulation de la hanche. Voilà, et si ça va, vous pouvez légèrement aller en flexion sur les expirations, en aspirant le périnée. Voilà, et c'est possible si vous avez une brique. Donc si vous n'avez pas besoin du zafou, bien sûr, hein, vous asseyez sur vos 2 ischions, toujours. Possible de poser une brique ou un support devant et de rester un petit temps. Voilà, en détendant votre dos, en appui sur votre brique. Voilà, observez l'ancrage, poussez vos talons dans le sol. Upavista Konasana. Restez un petit moment. Sentez la posture qui fait circuler l'énergie dans le corps. Et la respiration. Sentez que la respiration facilite votre posture. Et si ça va, vous continuez à descendre. Vous pensez à sentir que c'est votre ventre qui va vers le sol et non pas la tête qui va vers le sol. Et vous redressez sur une inspiration. Là, on va aller dans la posture de Baddha Konasana en rapprochant les 2 talons, les 2 plantes de pied. Et là, à nouveau, vous pouvez toujours remettre une petite couverture pour surélever votre bassin, faire aider à l'antéversion. Et vous pouvez aussi mettre si vous avez 2 briques ou 2 supports, si vos genoux sont sensibles, vous pouvez laisser vos genoux se soulever, mais avec un appui. Et donc là, vous entourez vos pieds
Et de la même façon, vous observez Baddha Konasana. Qu'est-ce qui se passe dans votre bassin? Sentez que votre tête est bien dans l'axe du thorax, lui-même posé sur le bassin, dans l'axe du bassin. Et à nouveau, quelques respirations. Sentez l'énergie qui circule au niveau des Svadhisthana. Les parties qui sont étirées, les parties du corps qui sont détendues. Évitez de contracter. Pratiquez Mula Bandha. Sentez comme si vous aspirez votre périnée à chaque expiration. Voilà, et sur une prochaine expiration, ramenez, essayez de pousser vos genoux pour les ramener. Et puis dans la posture de Dandasana, tirez vos ischions et secouez vos genoux. Et puis on passe dans la posture à plat ventre, la posture du sphinx ou du cobra. Donc là vous allez volontairement, on va monter sur l'expiration. Vous allez sentir que vous aspirez votre ventre et à l'inspiration vous ouvrez au niveau de votre thorax. Expirez et sentez que vous étirez tout l'avant de votre corps, du bassin jusqu'à l'abdomen. Voilà. Si ça va, vous ramenez vos mains sous vos coudes et vous montez dans un petit cobra, toujours sur expire, pour être sûr de bien contracter, enfin, ou du moins tonifier, pour avoir le bas de votre corps protégé au niveau des lombaires. Pensez, voyez les différents niveaux et ce qui vous convient le mieux. Vous étirez toujours à l'avant, voilà, dans la posture du sphinx, comme si vous avanciez votre grille costale. Comme si on vous tirait au milieu des côtes, sentez vos deux hanches en contact avec le sol. Inspirez et expirez. Posez la tête et détendre. Relâchez vos talons sur les côtés. Laissez tomber les pieds. Et puis vous remettez votre tête dans l'axe. Vous descendez les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez. Expirez. Balasana. Détente. Et puis on va se redresser pour passer en position debout. Inspirez, expire. Inspire, expire. Donc là, je vais préparer la chaise. On va prendre cette posture d'étirement par Savasana. Donc, ce n'est pas obligé que vous utilisiez la chaise. Je la prépare au cas où. Donc, vous pouvez laisser vos deux bras bien se détendre dans la posture de Tadasana. Et puis, vous avancerez, vous ferez un pas avec pied droit. Et là, déjà, vous commencez à sentir l'étirement à l'avant de votre jambe derrière. Ancrez bien les deux pieds dans le sol. Inspirez. Et sur l'expiration, une petite flexion. Mettez vos mains sur vos hanches au début. À l'expiration, vous aspirez votre ventre. Inspirez, vous redressez. Ajustez si vous avez la chaise devant vous. Vous allez voir pourquoi. Inspirez. Expirez. Et inspirez en ouvrant au niveau de vos épaules. Et voyez si vous pouvez poser vos mains sur la chaise. Et essayez de détendre au niveau de votre dos. Sentez les étirements, donc à l'arrière, au niveau des ischio-jambiers. Remontez. Et là, vous pouvez, pour ceux qui sont plus à l'aise, croiser vos mains, allonger l'index l'un contre l'autre, croiser les pouces, croiser les autres doigts. Et là, inspirez et sur l'expiration, descendre en sentant que le ventre s'approche de la cuisse, de la jambe de devant. Donc, Parsvottanasana. Et remontez sur inspire. Et relâchez avec vos mains. Changez. Observez les deux côtés. Échangez. Voilà, inspire, expire. Prenez votre temps, vous coupez l'enregistrement pour faire à vos propres rythmes.
Expirez, pensez toujours à aspirer au niveau du périnée. Posez vos mains sur la chaise, relâchez. Si ça vous fait bien, relâchez au niveau de la tête. Sentez que vous avez l'appui sur les deux pieds. Revenir, inspire. Placez les mains à l'arrière, inspirez. Et expire. Parsvottasana. Et revenir, inspire. Et expire. Observez vos deux côtés, côté droit, côté gauche. Comment vous sentez votre bassin, vos deux hanches, l'arrière des jambes, l'avant. Et puis on va terminer avec une posture du triangle Trikonasana. Là, vous pouvez prendre votre brique et donc écartez vos jambes plus que la largeur du bassin, un petit peu 1 mètre, un peu plus, et vous allez ouvrir votre pied gauche vers l'avant du tapis, fermez un petit peu le pied droit, posez votre brique près du pied gauche. Et là, sentez au niveau de votre bassin que vous essayez d'ouvrir, de mettre vos deux hanches comme si vous vous faufiliez entre un mur qui était devant et un mur derrière. Et donc, on va inspirer en levant les bras. Les épaules sont détendues, les bras souples. Et à l'expiration, allez sur le côté. C'est possible de plier légèrement le genou. De toute façon, il vaut mieux le déverrouiller un petit peu que le mettre en hyper extension. Voilà. Et si ça va, on peut regarder la main au-dessus ou sinon juste en face. Et si ça va, bien sûr, sans la brique, vous pouvez descendre au niveau du sol. Sentez l'étirement. Restez un petit peu plus longtemps dans cette posture pour voir ce qui peut se passer. Je le fais de l'autre côté, mais vous pouvez rester plus longtemps. Vous inversez la position de vos pieds quand vous passerez sur l'autre côté. Et inspire. Et expire. Pensez à ce genou qui n'est pas trop hyper tendu. Vous pouvez regarder devant, aspirez, Mula Bandha, et inspire, reviens, et expire, remettez vos pieds parallèles, et ramenez les pieds l'un à côté de l'autre, et à nouveau, Tadasana. Observez les effets de toutes ces postures, observez la fluidité dans votre corps, l'énergie qui coule, les sensations au niveau de votre bassin. Et je vous remercie pour cette série de postures et je vous donne rendez-vous pour la 4e séquence pour la posture d'inversion, pranayama et relaxation.